parmi les arts spectraux majeurs au Japon, il y a le théâtre kabuki. Le théâtre kabuki, il naît pendant les années 1600 et il prend la place du théâtre No. Le théâtre No qui était cet art de cour avec des acteurs masqués. Donc le kabuki en revanche est un théâtre populaire où les acteurs sont maquillés. Et dans ce théâtre on trouve beaucoup d'histoires de fantômes. En particulier il y a Yotsuya Kaidan, donc les spectres de Yotsuya, qui raconte la vengeance d'une femme fantôme envers son mari qui est un samouraï qui l'a défiguré, empoisonné et poussé au suicide pour se remarier avec la fille d'un seigneur. Oiwa, c'est un peu la mère de tous les fantômes japonais, hein. Tous lui doivent quelque chose. Sadako lui doit énormément, les spectres de Ju-on lui doivent beaucoup aussi, ne serait-ce que par son apparence, puisque Oiwa, donc à la moitié du visage défiguré, elle a un œil exorbité, elle a les cheveux dénoués et elle porte une longue robe blanche. Donc elle fixe un peu une fois pour toutes l'apparence des fantômes japonais. Dans le kabuki, on va trouver aussi des histoires de chats fantômes, les bakeneko, qui sont un peu l'équivalent des vampires ou des loups-garous, puisque c'est un rôle à transformation. On voit une femme ou un homme parfois qui se transforme en chat. Et ces pièces de théâtre vont être adaptées au cinéma. Elles vont être adaptées dès les premiers temps du cinéma, puisque les cinéastes se servaient à l'intérieur du répertoire du théâtre kabuki. Mais surtout, ils vont trouver un nouveau souffle dans les années 50 avec les films d'un metteur en scène qui s'appelle Nakagawa et qui va tourner les premiers grands chefs-d'œuvre en couleur du cinéma de fantômes, donc les Yurei Eiga, les films de spectres. Alors il va adapter évidemment Yotsuya Kaidan, chez nous ça s'appelle Histoire de fantômes japonais, et il y a vraiment une grande beauté à voir, hein. Les films de Nakagawa qui sont des films en couleur, extrêmement baroques, avec des fantômes qui sortent des marais au milieu des brumes et qui fixent le spectateur avec leur visage atrocement défiguré. Nakagawa, c'est donc l'équivalent du cinéma gothique anglais, par exemple, hein, si on pense aux adaptations de Dracula avec Christopher Lee, qui sont les premiers grands films d'horreur en couleur. Eh bien, au Japon, il y a exactement la même chose. Donc, il va aussi tourner des films de femmes-chats avec des vieilles femmes se transformant en chats et qui ont la particularité de faire des acrobaties un peu folles et aussi de manipuler les êtres humains comme des marionnettes, comme des pantins, hein, avec des sorts et en faisant bouger leurs pattes. Voilà, elles actionnent et elles possèdent les êtres humains. Donc ça, ce sont les premiers grands succès de la J-horror moderne. Ce sont les films de Nakagawa.